Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci d'exister. Le thème du jour vous surprend certainement, moi aussi. Es-tu humain ou être humain? Voilà le thème que nous allons décortiquer ce matin avec un homme exceptionnel. Pour citer l'honorable Sir José, il est impératif de dégager du temps et de l'argent pour aller rencontrer cet homme. Je veux parler bien sûr du coach Patrick Armand-Pollan. Mais voilà, nous vous l'offrons ce matin tout au moins sur le plateau et ceci gratuitement pour parler du thème Es-tu humain ou être humain? C'est tout de suite après ceci depuis le studio Augustine Anamatou Adam. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Sur les plateformes, nous recevons de nombreux témoignages tous les jours. Et pourtant, certaines personnes ne décollent pas. Pourquoi? Si je dois rester conforme au thème du jour, je vais dire simplement parce qu'il reste des humains. Des humains. Oui, parce qu'ils se contentent d'être des humains. Un homme, un humain. Ils gardent leur nature humaine et se contentent de leur nature humaine alors qu'il y a deux dimensions en eux. Donc, c'est comme une personne qui a la double nationalité. Il a la nationalité béninoise, il a la nationalité française, il a un passeport béninois, il a un passeport français. Et il va en France, il n'a pas de visa sur son passeport béninois et il sort son passeport béninois. Résultat, il sera arrêté et renvoyé au Bénin, malgré qu'il a un passeport français. Donc, ceux qui ne sont pas en train d'accéder à la santé, d'accéder au bonheur, d'accéder au mariage, d'accéder à la fécondité, d'accéder à la prospérité, sont ceux qui n'activent pas leur deuxième identité. Donc, ils restent simplement des humains. Et c'est quoi un être humain? Et surtout, pourquoi devons-nous être des êtres humains? J'ai dit tout à l'heure qu'ils sont restés humains. Et vous avez ajouté une deuxième notion, être. Au fait, l'être, c'est Dieu, le seul, l'unique, l'incomparable. Il n'y a pas copie. Le seul être qui existe, c'est Dieu. Je suis celui qui suis, a-t-il dit. Il est l'être par excellence. Il est l'être le matin, il est l'être à midi, il est l'être le soir, il est l'être la nuit, il est l'être dans la nuit, il est l'être tout le temps. On est ensemble jusque-là. Oui, bien sûr. Maintenant, l'être Dieu est individualisé en chacun de nous. Résultat, l'humain que je suis doit rencontrer l'être qui est en moi afin de devenir un être humain. Et dans ces conditions, maladie ne peut pas me chercher. Problème ne peut pas me chercher, chômage ne peut pas me chercher, sorcier ne peut pas me chercher. Quiconque se lève contre moi, alors que je suis devenu un être humain, combinaison de Dieu en moi et de l'humain que je suis, à partir de cet instant, plus rien ne peut m'échapper, plus rien ne peut résister devant moi. Coach Pognon, reconnaissez tout le monde qu'il s'agit là de philosophie grandeur nature. Et nous ne sommes pas tous de grands philosophes. Alors expliquez-nous en détail, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Jésus dit à Pierre, dans quelques instants, on va m'arrêter. C'est lui qui a dit ça. Et il dit, si on l'arrête, Pierre va dire qu'il ne le connaît pas. Et Pierre dit, non, c'est pas possible. Il dit, avant que le coq ne chante, tu vas dire 3 fois que tu ne me connais pas. Effectivement, avant que le coq ne chante, 3 fois on a demandé à Pierre, est-ce que tu n'es pas avec lui? Il dit non, je ne le connais pas. La 3e fois, il a dit le coq a chanté. Vous allez dire que Pierre est bête. Non, Pierre était un humain. Le lendemain de ce jour, les militaires, appelons ça ainsi, les militaires, pour que vous compreniez, arrêtent Pierre et dit à Pierre, tu dois nous obéir et cesser d'obéir à Jésus, sinon on va te tuer. Et Pierre répond, est-ce que vous-même, quand vous réfléchissez là, vous me voyez moi en train de vous obéir à vous et pas à Jésus?
Hier, là, il a eu peur. Il a renié Jésus. Le lendemain, il défie les militaires qui sont prêts à le tuer. Il dit, vous pouvez me tuer, je m'en fous. Parce qu'il est devenu un être humain. Coach Voyons, concrètement, à quel moment on passe d'humain à être humain? Dès que j'en prends conscience, je ne suis pas n'importe qui, puisque le Dieu Tout-Puissant habite en moi. Lorsque je sors, Dieu sort. Lorsque je rentre dans une maison, Dieu rentre dans la maison. Lorsque je parle, Dieu parle. Lorsque je respire, Dieu respire. Lorsque je bouge ma main, Dieu bouge. Donc à partir de cet instant, dès que je prends conscience, écoutez bien, qu'est-ce qui a fait que Nelson Mandela, qu'on a mis en prison, on a méprisé, on a ruiné sur lui, on a fait ceci. Vous croyez que c'est les autres qui ont changé lorsqu'ils l'ont respecté, l'ont sorti de prison? Non! Nelson Mandela a pris conscience en prison. Mais quand même, je ne suis pas n'importe qui. Parce que Dieu vit en moi. Je deviens donc un être humain et non un humain. Et à partir de cet instant, tout genou fléchit. Quand je parle, tout genou fléchit. Il n'y a personne au monde qui peut parler lorsque Dieu en moi parle. Coach Voyons, une exhortation pour ceux qui... Les amis, je vais vous dire, continuez pas vous amuser, pas perdre du temps, pas perdre des minutes, pas perdre des secondes. Continuons pas perdre du temps. Alors que Dieu, il est en nous, il souffre d'être rétréci, étouffé, rabaissé, humilié. Toute personne qui nous humilie, humilie Dieu en nous. Mais ce n'est pas lui le coupable, c'est nous. Toute personne, toute maladie qui vient me visiter, humilie Dieu en moi. Mais ce n'est pas sa faute, c'est moi. Je vais vous donner un exemple. Si un voleur circule dans votre quartier et vous dites à votre épouse, chérie, amène-moi mon fusil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je cherche un voleur pour pouvoir utiliser mon fusil. Est-ce que le voleur va entrer? Non. Non. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il a peur du fusil. Maintenant, le plus puissant que fusil est en toi. Et tu laisses voleur, tu fais peur. Il y a un monsieur, un jeune homme qui est sorti à Cotonou, il a conduit taxi moto. Et il arrive quelque part, le monsieur l'a amené dans un coin reculé. Et le monsieur sort un pistolet. Il dit, donne-moi tout ce que tu as et la clé de la moto, sinon je te tue ici. Donc le monsieur, il fait comme ça. Il dit, attends, donc, tu vas me tuer, c'est ça? Il dit, mon frère, tu as commencé quand? Toi, tu as commencé quand? Tu sais ce que moi j'ai fait pour acheter cette moto? Si tu... Le gars dit, pardon. Le gars, il ne peut pas se battre. Mais il a fait quoi? Mais toi, tu n'as pas besoin de faire quoi? Tu es un être humain. Tu es la combinaison entre Dieu et toi. Tu es la combinaison. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, toi seul plus Dieu, vous faites la majorité. C'est-à-dire que quand tu t'associes à Dieu en toi, tu es supérieur en effectif. C'est-à-dire que si je vote, si l'être humain vote, la majorité a voté. Écoutez bien, je vais vous expliquer. Au Ghana, le président Rawlings, il n'était plus candidat, donc il a présenté quelqu'un. Et un autre a été présenté par les églises du Ghana. Et au premier tour, son candidat n'a pas pu passer. Il s'est fâché. Il a constaté que c'est à Koumassi qu'ils ont le plus voté pour l'opposition. Il a donc dit, celui qui m'a sorti de chez lui, à Koumassi, pour aller voter, il veut voir. Les pasteurs de Koumassi se sont réunis et ils ont prié pour dire ceci. Nous allons rester chez nous. Mais la forêt qui est à Koumassi, qui a des millions d'abeilles, ces abeilles iront voter à notre place. Toute la journée, les abeilles vivent dans la ville. Personne n'est sorti. Le soir, taux de participation élevé. Parce que c'est Dieu en eux qui a parlé. Lorsque Dieu parle, plus rien, personne ne peut s'opposer. Prends conscience que tu es une combinaison entre Dieu et l'humain, entre Dieu en toi et toi. Tu comprends ça? Le monde va trembler à tes pieds. Il a dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Je vais ébranler le ciel et la terre. Autrement dit, qui es-tu montagne?
Qui es-tu pauvreté? Qui es-tu maladie? Qui es-tu célibat devant mon enfant? Je vais branler le ciel et la terre pour que mon enfant ait la victoire. Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience que tu es un être humain. La combinaison entre Dieu et toi. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Eli Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.